Je l'ai appris vendredi, donc après-midi, sur le groupe WhatsApp des parents d'élèves du collège Darius Milhaud, dont je fais partie. Donc ça a été un gros choc pour nous en tant que parents de savoir qu'une telle horreur est arrivée sur un lieu d'établissement. C'est vous emmenez votre enfant le matin et vous le récupérez pas le soir, tout ça parce qu'il est décédé suite à une mauvaise chute par rapport à un jeu d'enfant. C'est tout à fait inacceptable. On a un collège avec plus de 730 élèves et nous n'avons à ce jour que 8 surveillants qui ne sont pas là tous les jours parce que bien évidemment ce ne sont pas des temps pleins. Donc il y a des moments donnés où il y a des creux et c'est là où il y a les problèmes qui se posent. On a tous été enfants, on a tous fait des bêtises, mais nos bêtises ne sont pas les bêtises d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut maintenant nous donner plus de moyens. Dans notre collège, c'est un collège abandonné où il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Les enfants, je le rappelle, ils rentrent, ils sont en 6e, ils ont 11 ans. C'est encore des enfants, il y a des choses qu'ils ne doivent pas voir et il y a des choses ça doit s'arrêter. Est-ce que ça crée des inquiétudes chez les parents, chez les enfants, voire chez les deux ? Forcément, ça crée des inquiétudes. Un événement aussi tragique, aussi soudain dans une cour d'école, c'est forcément une source d'inquiétude pour tout le monde. Mais voilà, on est aussi là, comme je disais, pour exprimer notre soutien à la famille et d'être devant l'inspection académique pour éviter que des événements comme celui-ci puissent se reproduire. Nous, avec les parents d'élèves qui ont fait cette manifestation, ça fait des années qu'on demande du personnel en plus, des moyens en plus, justement pour pouvoir aider au mieux les élèves et avoir un climat plus serein. Donc, alors ça aurait peut-être rien changé du tout, comme je dis, c'était un accident, ça arrive. Mais effectivement, avoir un CPE en plus, avoir du monde en plus pour être là et surveiller ce qui se passe, forcément, c'est important. La demande de placement en REP, réseau d'éducation prioritaire. Alors ça c'est simplement une question d'avoir des moyens en plus et bien sûr je suis tout à fait d'accord avec ça puisqu'on est dans une situation qui me rappelle des établissements où j'étais avant où on était en REP+, ou des choses comme ça. Et donc oui, ça serait des moyens supplémentaires qui nous permettraient effectivement d'accueillir avec plus de sérénité les élèves effectivement. Et dans les collèges en Haute-Savoie, il y a une plus grosse densité de surveillants, Oui. Par exemple, entre midi et 2, il y a combien de surveillants ? Il y en a 4. Il y en a minimum 4. Il y en a 4 minimum au collège. Et c'est un collège de combien de personnes ? 650 par là. Et puis après, il y a les CPE, il y a les CPE, il y a la vie scolaire, il y a la directrice, il y a le secrétariat, il y a l'ambulance, il y a la psychologue, il y a tout le monde. tout ça dans un seul collège. Et ça vous fait quoi les enfants de vous dire que, je sais pas, vous devez avoir à peu près cet âge-là, ça vous fait quoi d'imaginer un garçon qui est mort dans le collège à cause d'un accident J'ose même pas imaginer parce que c'est un peu triste, mais c'est triste. Voilà quoi, j'aimerais pas être à la place de sa maman quoi. Et toi, alors garçon, c'est les bagarres, MMA, etc. Ça arrive aussi en Haute-Savoie ou... Ça arrive rarement, mais les coups ils sont assez violents quand ça arrive. Donc c'est pas seulement à Marseille que ça arrive. Oui, c'est pas seulement à Marseille. Nous ne sommes pas une zone prioritaire, nous ne sommes pas en déficit de personnel, donc venons enterrer nos enfants à l'école et taisons-nous. Alors on a été très bien reçus, mais on a appris que malheureusement, rien ne pourra être mis en place en tous les cas à partir de maintenant, parce qu'on est un établissement où il n'y a pas de manque de personnel, qu'avoir une infirmière à temps plein c'est déjà exceptionnel et que aujourd'hui c'est pas possible, raison budgétaire, d'avoir des employés supplémentaires. Donc on devra rester comme ça en tous les cas jusqu'au mois de juin de cette année. On a laissé la porte ouverte pour après la rentrée ? Éventuellement, il faudra revenir au mois de mai. Et quels étaient les moyens principaux que vous réclamiez ? Plus de personnel pour la sécurité de nos enfants, tout simplement, ni plus ni moins. Et le classement, la demande de classement en REP ? C'est pas possible non plus, en tous les cas pas pour l'instant. C'est inadmissible d'avoir ça comme réponse. On peut même, nous parents, même si on voulait faire du bénévolat dans le collège, c'est pas possible. Ah, il y a des parents qui seraient prêts à le faire ? Des bons parents, oui. Pour la sécurité des enfants, on peut tout faire, mais c'est pas possible. Pour des questions de sécurité. On est déçus forcément. Si on est venu ici, c'est qu'on attendait des réponses, et des réponses positives. On n'en a pas eu.
Après, c'est pas par rapport aux gens qui nous ont reçus, mais eux aussi, ils ont les points liés, en fait. Donc du coup, on va rentrer comme ça chez nous, on va devoir renvoyer nos enfants, et puis préparons le prochain cercueil, j'ai envie de dire. Vous êtes inquiète? Ah oui, très inquiète, oui. Je pense que tout le monde est très inquiet, en fait.